Coucou, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre horoscope Ami Balance pour le mois de mai, donc pour le sentimental. Donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci à toutes et à tous de votre fidélité ainsi que de vos retours, de vos messages. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, merci en tout cas à tous et à toutes. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage s'adresse à nos amis Balance, ascendant Balance en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste quand même du général. Cependant, vous pourrez aller regarder aussi vos ascendants, votre ascendant ou votre signe en lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et quelquefois, on se retrouve un peu mieux même dans son ascendant ou ses ascendants en tout cas. Voilà, donc c'est le thème sentimental que je vais aborder durant cette vidéo. Vous pourrez aller regarder bien sûr votre horoscope général qui se trouve dans une autre vidéo où j'aborde bien sûr le côté finance, travail, activité, toute la partie émotionnelle et puis un peu dans l'état d'esprit et les énergies que vous serez ou que vous allez être en tout cas pour ce mois de mai. Donc ici c'est une vidéo qui est entièrement dédiée au sentimental. Donc pour ce faire bien sûr j'ai repris les premières énergies de votre tirage général et surtout prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste, ce n'est pas une consultation en privé. Hein. Voilà. Alors pour ce faire, j'ai pris bien sûr les premières énergies qui étaient tombées au hasard durant votre vidéo générale, hein, bien sûr. Donc vous aviez ce pont du futur, hein, où je vous disais que vous êtes en train d'envisager le meilleur pour vous, pour l'avenir. Alors vous avez d'excellentes idées ici, on voit que vous mettez vos idées avec beaucoup d'ardeur et que vous êtes en train d'essayer que ça devienne dans la réalité. Alors ensuite, nous avions ici le voyage. Alors peut-être que vous êtes en train de prendre vos valises pour partir ou pour construire votre vie, c'est-à-dire peut-être ce déménagement. Aujourd'hui, vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à déménager pour justement construire votre vie sentimentale. Alors pour d'autres, on verra que si vous êtes à la retraite, eh bien ça peut nous dire que vous êtes en train de visualiser, vous êtes en train d'envisager le meilleur. Alors peut-être qu'aujourd'hui, eh bien vous ne travaillez plus, vous êtes à la retraite et vous avez vraiment envie de voyager avec l'amour de votre vie, de tout simplement. On est quand même dans le domaine sentimental, mais moi ça me parle aussi de voyage. Pour d'autres, on verra peut-être un déménagement pour essayer de construire sa vie. Peut-être qu'aussi pour certains en couple ont peut-être cette envie aussi de partir dans un autre pays ou dans une autre ville, hein, voilà. En tout cas pour d'autres on verra qu'il est question ici de nouvel amour, voilà, d'une nouvelle aventure pour vous et que vous allez peut-être partir vers de nouveaux endroits, voilà, tout simplement. Donc c'est un beau voyage parce que c'est un voyage ou une prise de conscience que vous êtes en train de mettre peut-être dans la réalité. Il s'agit aujourd'hui d'avoir pris simplement une autre direction, voilà. Alors pour justement, pour votre bien-être évidemment, hein, voilà. Allez, je vais mettre quelques messages ici. En tout cas, ça nous dit quand même que vous allez attirer vers vous de merveilleuses nouvelles aventures. Hein, voilà, que ce soit sur le plan humain, hein, et puis si vous êtes en couple, eh bien, on va voir que vous allez vivre de nouvelles aventures dans votre couple. Hein. Peut-être, voilà, cette envie de voyager ou cette envie de déménager ou cette envie aussi de construction, parce que ça peut être quelqu'un qui rejoint l'autre personne pour construire sa vie avec. Peut-être qu'il y avait de la distance aussi, hein, ça peut nous dire cela. Hein. Allez, on va remettre des petits messages sur le voyage et le plan du futur. Allez, nos balances, s'il vous plaît. Alors, il y a une période aussi, beaucoup de réflexion. Je pense que vous avez dû vous poser de multitude de questions. Voilà, il y a peut-être une phase où voilà, vous ne savez pas trop. Il y a eu une période de crise ou de confusion un petit peu, peut-être par rapport à prendre cette décision. Hein, alors, je vais voir. Alors, on a cette carte d'illusion quand même. Hein. Alors, je vais voir quand même parce que... Bon, vous voyez, ça me parle quand même d'équilibre hein, pour votre vie future en tout cas.
Mais que avant de se faire, moi j'ai quand même ici la carte de questionnement. Hein. Voilà, on savait pas trop, peut-être qu'on savait pas trop où on allait aller. Ça me parle aussi de multiples questions qui se bousculaient dans votre mental ici, et que vraiment on savait pas si on allait peut-être franchir le pas ou pas. Hein. Peut-être que c'est simplement peut-être ce moment de votre vie amoureuse où vous êtes posé des questions, peut-être est-ce que ça allait durer, alors peut-être qu'il y a eu peut-être aussi des soucis entre deux, hein, ce qui a fait que peut-être vous avez pensé que votre amour était en chute libre pour diverses raisons, mais pour moi il y a quand même la possibilité de retrouver la paix et avancer, puisqu'on voit que vous allez quand même avancer sur le futur, hein, voilà. Donc pour moi il y a quand même quelqu'un, en tout cas d'une construction à deux, mais voilà, qui a demandé beaucoup peut-être de patience, parce que voilà, on n'était peut-être pas sûr, et puis vous voyez, ça me parle quand même de la durée. Alors durée, c'est toujours plus ou moins long, mais ça me dit quand même que vous avez eu peur peut-être de franchir ce pas. L'illusion, c'est toujours peur d'y croire, et puis de se réveiller et de se rendre compte que bien on est sorti un petit peu de son rêve et que c'était pas vraiment ça. Donc on voit que c'était peut-être qu'une illusion. Et je pense qu'il a fallu du temps, parce que voilà, c'est peut-être tout le début d'une relation. Donc une relation qui était fragile, il y avait une certaine fragilité, parce que c'est comme un début d'une relation, on doit prendre soin, hein. Donc peut-être c'était un nouvel amour, c'était peut-être trop tôt aussi, on voit que c'est encore un peu fragile, et que ça nécessitait aussi beaucoup d'attention, mais aussi de l'attente, hein, avec cette carte, pour donner l'évolution et pour vraiment se trouver en sécurité. Pour moi, c'est un bonheur ou une situation qui dure quand même, hein. Mais je pense que voilà, peut-être que ça s'est fait peut-être trop rapidement, il y a eu cette période de fragilité, de confusion par rapport à le pont du futur, par rapport peut-être à partir avec cette personne, par rapport à peut-être cette envie de vivre à deux, mais un peu trop précipité, et on voit que voilà, il y a eu pas mal de confusion. Moi je pense qu'il y a eu de la peur aussi de s'engager à un moment donné, hein. Voilà, parce qu'on a eu peur de se faire des illusions, on a eu peur de tout quitter pour partir, et que cet amour ne dure pas. C'est un petit peu ça, hein. Pour d'autres, on verra qu'il est vraiment question aussi de voyager, hein, de voyager ensemble, hein, voilà. Alors, peut-être aussi d'une construction à deux, et peut-être si vous êtes à la retraite, par exemple, on verra que bien vous envisagez peut-être aujourd'hui de construire votre vie, de déménager, d'emménager ensemble, donc de déménager et d'emménager ensemble, et peut-être, voilà, vous avez peut-être ces mêmes désirs, ces mêmes projets, donc peut-être les projets de voyager, hein, voilà. C'est un petit peu ce que j'en ressens ici. En tout cas, au dos de deck, on a quand même regardé cet équilibre, donc c'est pas mal, c'est parfait pour moi, hein, donc voilà. Je pense que ce couple, bon, ils vont trouver leur équilibre, parce qu'on voit que quand même c'est l'harmonie, on a les mêmes objectifs, les mêmes envies, et on va pouvoir se retrouver avec l'harmonie. On voit que ce couple est relativement stable, est en paix, et voilà, ça me parle quand même de solidité et de stabilité avec cette carte d'équilibre, hein. Voilà, je pense qu'il a fallu le temps, parce que j'ai quand même la carte du temps où on a eu peur de partir, de tout lâcher, pour aménager, voilà, c'est un petit peu ça, peut-être dans une autre direction, dans une autre ville ou un autre département, peut-être aussi un autre pays, hein, voilà. En tout cas, pour d'autres, on verra que l'âge de la retraite est là, donc c'est peut-être deux personnes aussi à la retraite où il y a eu cette difficulté à prendre cette décision d'emménager ensemble, mais on voit que voilà, pour moi ça se fait, ça a pris du temps, ça se fait, et puis je pense que voilà, vous allez profiter de la vie, parce que moi je vois aussi le voyage, hein, voilà, peut-être les mêmes désirs, les mêmes projets de voyager ensemble. Alors, on va aborder le deuxième tas. Alors, qui nous parle ici, bien sûr, de ressenti. Alors ici, voilà, on voit que vous êtes en train de ressentir les choses profondément, et que vous êtes en train d'imaginer clairement. Vous êtes dans le ressenti, vous êtes en train de ressentir que c'est, voilà, et pour moi, ça les porte vers l'amour. Alors, vous venez de découvrir peut-être une personne, vous êtes en train de découvrir ou redécouvrir en tout cas l'amour, hein, et ici, vous êtes en train de le ressentir. Vous êtes en train de ressentir que c'est quelque chose qui est en train de prendre racine,
c'est quelque chose qui commence à se stabiliser, où il y a vraiment des sentiments sincères qui sont en train de s'installer. Voilà. Donc pour moi, c'est aussi les portes vers l'amour, puisque ça me parle d'un nouveau commencement en amour et que vous souhaitez bien sûr simplement plus d'amour. On a cette porte aussi qui s'ouvre vers un nouveau commencement, donc un nouvel amour bien sûr, mais on voit qu'il y a une nouvelle tendresse aussi qui a tendance à devenir beaucoup plus sincère. Donc on a vraiment cette tendresse qui s'épanouit en quelque chose de très sincère, et on a vraiment avec cette carte une énergie d'amour aussi pour vous-même, puisqu'on voit que eh bien on est de nouveau en bien-être, en harmonie, on est avec l'amour, et on voit que cet amour est en train de grandir et que vous êtes en train de le ressentir au fond de vous-même, hein, voilà. Alors, je vais remettre quelques petits messages avec l'oracle. Allez, balance. Alors, nous avons de l'amour. Nous avons... alors, il y a une séparation ici. Alors, peut-être que vous êtes en train de ressentir que c'est l'amour de votre vie et que vous êtes peut-être... séparés. Alors je vais vous dire parce qu'il y a plusieurs possibilités. Hein. Ça peut être aussi par rapport à... alors peut-être cette séparation qu'il y a eu en tout cas, ou ça peut être nous parler aussi de... Vous êtes en train de ressentir au plus profond de vous-même que c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Vous êtes en train de redécouvrir l'amour. Après, bien sûr, avoir vécu une séparation et un échec. Hein. Ça peut nous dire cela aussi. Hein. Allez, balance, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. S'il vous plaît. Allez, balance. S'il vous plaît, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Sentimental. Pour le mois de mai. Alors, pour moi, vous êtes en train de ressentir... Pour moi, c'est un nouveau commencement aussi, hein, voilà. Alors, peut-être qu'il y avait eu cette distance entre vous. Alors, peut-être que vous avez découvert l'amour à distance, hein, tout simplement. Que vous avez eu peur. Donc, il y avait cette séparation, puisqu'on voit on aurait pu communiquer à distance. Vous avez eu peur aussi que cette situation soit un échec pour vous, mais on vous dit que c'est l'amour. Ou bien, hein, tout simplement, vous êtes en train de ressentir que c'est vraiment la personne qu'il vous faut dans votre vie. Hein, donc, on est vraiment ici en train de s'ouvrir dans une nouvelle relation. Donc, on voit qu'il commence à y avoir un peu plus d'amour, l'amour qui s'installe pour vous. Cette séparation, c'est peut-être aussi que vous êtes en train de ressentir cette personne, il y a de l'amour qui est en train d'évoluer, mais on va quand même faire attention parce que moi je vois cette séparation et un échec. Alors soit peut-être que vous avez vécu cet échec et cette séparation, hein, tout simplement. Ici on vous dit qu'il a fallu faire aussi ce deuil sur cette situation et qu'aujourd'hui vous êtes en train de découvrir de nouveau un nouvel amour. Hein, ça peut nous parler de cela aussi. Hein. Et pour d'autres on verra que voilà, tout simplement vous êtes en train de revivre quelque chose, un nouvel amour où tout se passe bien. Et après l'échec et une séparation que vous avez vécu de par le passé, un passé récent ou un passé ancien, on redécouvre l'amour, hein, tout simplement avec une autre personne. Voilà, moi ça me parle quand même qu'il y a cette puissance, c'est vraiment cette réussite de cet amour, puisque ça vraiment ça nous montre aussi que c'est la preuve d'un amour authentique. Voilà, donc il y a ce verre aussi qui rassure sur les sentiments de votre conjoint. Alors même si vous avez vécu une séparation, un échec, on vous dit qu'ici vous êtes de nouveau en train de... Il y a vraiment cette porte vers l'amour qui s'ouvre pour vous et que vous êtes en train, bien sûr, de ressentir ça profondément. Et clairement, au plus profond de vous-même, vous êtes en train... Et c'est en train de prendre racine ici. Hein, ça veut dire que c'est en train de prendre racine en vous parce que vous êtes en train de percevoir que cette fois-ci, eh bien, voilà, c'est la bonne personne, tout simplement. Hein. Voilà, donc ça nous parle aussi de bien-être, retrouver l'amour, mais retrouver aussi ce bien-être. Voilà, tout simplement. Redécouvrir l'amour. L'amour sincère. Alors je vais remettre un petit message avec l'oracle l'œil du lotus. Le ressenti, l'amour. Non, je pense que c'est une séparation. Vous avez déjà vécu un échec. Hein. Donc c'est la peur aussi de vivre en vivre un autre. Mais moi ça me parle de sincérité.
Alors, ça me parle quand même, voilà, pour moi, c'est une union hein, qui va, ça va se transformer en union parce qu'on voit que c'est vraiment l'amour, un amour très fort. Hein. Vous voyez, moi, ça me parle quand même d'union. Hein. Alors, peut-être pas de mariage, mais de décider peut-être d'une vie ensemble, en tout cas, hein, après l'échec. Hein. Après l'échec, voilà, il y a de nouveau l'amour qui arrive dans votre vie. Alors ici, on va nous parler, avec ce troisième tas, ça va nous parler ici d'attente pour certains d'entre vous. Voilà, donc peut-être que vous étiez en attente et que peut-être que cette... alors c'est vouloir aussi les choses intensément, peut-être de vous sortir de votre célibat, attendre peut-être une personne aussi, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, on voit que vous voulez vraiment les choses intensément et sans impatience, et c'est que vraiment, sans impatience, c'est-à-dire avoir cette patience, c'est vraiment la clé de votre réussite. La clé de votre réussite, alors soit vous étiez célibataire et vous étiez peut-être dans l'attente de rencontrer la bonne personne, hein, ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas de rencontre ou d'aventure, mais on voit que là vous étiez vraiment en attente de peut-être de quelqu'un ou de quelque chose en tout cas. Alors peut-être l'amour, ou simplement vous attendiez peut-être que cette personne vous ouvre la porte le portail de son jardin. Voilà, parce qu'on parle quand même que ici pas de question alors c'est un bon augure aussi sur le plan sentimental, hein, parce qu'on voit qu'on va redécouvrir les plaisirs personnels aussi. Donc on voit que la porte du jardin était verrouillée, je pense, à un moment donné. Et aujourd'hui, on voit que vous allez vraiment vous en donner les moyens, vous allez reprendre un petit peu votre liberté. Voilà, peut-être que voilà, tout simplement, il y a eu cette attente pour reprendre votre liberté, ou tout simplement, vous étiez peut-être célibataire en attente, en attente de quelqu'un, d'une personne qui jusqu'à présent ne vous avait pas ouvert sa porte ou son cœur, ou n'osait pas en tout cas, parce qu'on voit que cette personne est en attente, voilà, et n'ose pas franchir ce portail, hein, voilà, tout simplement. Donc peut-être, moi je pense que cette patience, c'est vraiment la clé de votre réussite, parce que cette personne, ou c'est peut-être vous, hein, voilà, aujourd'hui vous allez vraiment vous en donner les moyens, donc peut-être de reprendre votre liberté, mais en tout cas on voit que aujourd'hui vous avez vraiment le choix de votre façon de voir les choses, hein, voilà. Donc ici c'est vraiment, vous avez vraiment la clé pour accéder à ce jardin, peut-être par peur aussi, hein, tout simplement, mais après ça c'est vous qui verrez, peut-être une peur aussi, d'ouvrir la porte de son cœur. Alors peut-être que si vous étiez en attente d'une personne qui n'était pas libre, bien on voit que cette personne va ouvrir la porte ici pour venir vous rejoindre. Et si vous étiez célibataire, on voit que vous allez de nouveau ouvrir votre cœur, hein, voilà. Donc vous êtes prêt aussi d'élargir votre perspective. En tout cas, on voit que vous avez de nouveau aujourd'hui la clé, et que vous avez peut-être aussi aujourd'hui aussi repris votre liberté, la liberté de votre cœur, tout simplement. Et voilà, aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. On va voir après ce que l'on va avoir comme message. Allez, petit message s'il vous plaît. Alors, j'ai cette carte qui allait tomber. Bon, vraiment, aujourd'hui, on vous parle... Oh, bah alors, on a vraiment des belles cartes ici. Hein. Vous voyez, vous n'avez pas attendu pour rien. Voilà, vous voyez, cette attente n'est pas pour rien. Donc, vous verrez pourquoi il y a eu cette attente pour vous. Hein. C'est soit l'attente de nouvelles personnes, ou c'est vraiment cette attente par rapport à une personne hein, qui avait du mal à se décider ou qui n'était pas libre. Ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, on vous dit que vous avez cette réussite. Aujourd'hui, vous ouvrez votre porte, votre cœur, ou l'autre. Hein, c'est l'autre qui peut ouvrir aussi son cœur ou sa porte. Et puis, vous voyez, moi, ça me parle quand même de deux êtres. De deux êtres ici, et vraiment où on est vraiment fait l'un pour l'autre, mais vraiment pour l'instant on est vraiment attirés l'un envers l'autre, hein. C'est un petit peu les aimants, vous voyez, on est quand même attirés, je pense que ça va nous parler quand même de personnes qui s'attirent, de personnes qui va finir par concrétiser quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui les pousse à aller vers l'un et l'autre, et quelque chose qui les pousse à aller de l'avant. Hein. Donc on voit qu'il y a l'amour ici, regardez les deux cœurs qui se rejoignent avec ce lierre hein, qui les entoure. Donc pour moi, ça c'est un amour qui se renforce, ou c'est peut-être déjà l'amour qui était présent, hein, voilà, qu'on avait cette attente parce qu'on était attirés l'un envers l'autre, mais il fallait que l'autre décide aussi, hein, voilà, peut-être aussi, hein, ou peut-être l'autre devait décider aussi de venir vous rejoindre, ou de se libérer hein, de quelque chose, parce que là on voit qu'il y avait cette porte aussi qui
pouvez vous séparer. Hein. Donc ici, on nous parle que, voilà, c'est la chance ici. Donc c'est le vert, hein, c'est quelque chose de très positif avec ces trèfles, hein, puisque ça nous parle de l'événement peut-être imprévisible. Hein, peut-être que vous avez peut-être attendu et qu'à un moment donné, bien, on n'y croit plus, hein, peut-être, avec cette attente. Mais en tout cas, on voit que vous êtes en train de construire quelque chose de votre vie ici, avec cette carte de chance. On voit que ici, c'est le signe de la prospérité. Donc, c'est la vie, le bonheur hein, qui est en train de pousser. Hein, voilà. Donc, on va être plutôt aussi dans ce partage, hein, puisque la chance aussi, c'est le bien-être, le partage. Et puis, nous avons le bonheur. Donc, vraiment, c'est le bonheur qui pousse aujourd'hui. Hein. C'est une belle carte. Hein. C'est une carte où il n'y a pas de nuages du tout. Hein. Donc c'est vraiment l'aboutissement, je pense qu'il y a l'aboutissement aujourd'hui par rapport à vos souhaits ou par rapport à votre projet. Voilà. Donc ici c'est votre chemin de vie, c'est ce bonheur aujourd'hui qui est constructif ici. Hein. Voilà, vous avez fait ce passage délicat, peut-être d'ouvrir votre porte tout simplement, de pouvoir vous rejoindre, ou peut-être cette attente, en attente que l'autre soit prêt aussi à peut-être envisager sa vie avec vous. Hein, voilà. Ou peut-être c'est vous le célibat, célibataire hein, qui avez mis du temps peut-être à rouvrir votre cœur. Aujourd'hui, on voit que vous avez aujourd'hui rencontré quelqu'un d'autre ou une autre personne. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, votre porte également, votre porte de votre foyer pour justement aujourd'hui construire votre vie à deux, hein, parce que c'est quand même l'aboutissement de vos souhaits, de vos projets ici. Hein. Alors, on va continuer à côté, donc je vais remettre un petit peu ça de côté, comme ça j'aurai un peu plus de place. Alors ici, on nous parlait d'ouverture, donc l'ouverture, bien, vous voyez, ça nous confirme bien, l'ouverture vers l'amour, voilà. Alors, aujourd'hui, on est ouvert, on va ouvrir son cœur, on a envie de faire des rencontres, peut-être que vous avez fait cette rencontre, puisqu'on voit qu'on va s'ouvrir. Alors, vers l'amour, c'est quelque chose, l'amour qui arrive dans votre vie, quelque chose qui va tout transformer les balances, donc ça me parle aussi de retrouver aussi cet équilibre au niveau amour, au niveau sentimental. Hein. Voilà, donc c'est aussi un retour à l'épanouissement pour vous-même, hein, pour votre propre personne ici. Hein. Alors ici, on va nous parler de magicien et de miroir. Donc la magicien, bien c'est bien, puisque regardez, on a quand même cette lumière ici, cette chaleur également. Et ici, on va pouvoir ici passer à l'action. Hein. On voit que tout est à votre portée de main. Donc peut-être, voilà, l'ouverture à l'amour, un nouvel amour. Et on voit que vous allez tout avoir à portée de votre main. Donc je pense que vous allez passer ici dans l'action pour suivre bien sûr ce nouvel amour. Hein, voilà. Donc il y a vraiment cette énergie de transformation. Aujourd'hui, on voit que vous êtes capable de transformer votre vie, de transformer les choses et de créer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Parce qu'on voit que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. C'est une nouvelle vie pour vous qui commence. Hein. Donc vraiment, vous allez créer le destin que vous désirez au niveau sentimental. Alors, je vais chercher quelques messages ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et là, c'est quelqu'un avec qui... Alors, pour moi, il y a plein de promesses ici qui sont en train de... Vous êtes en train de transformer ici, alors peut-être aussi reconstruction de famille. Hein. On voit que vous êtes en train de donner un nouveau sens à votre vie sentimentale. Vous êtes ici sur le point de créer votre destin et le destin que vous désirez. On vous dit qu'il y a plein de promesses. Voilà, alors soit vous faites des promesses, ou tout simplement c'est peut-être des promesses à deux, hein, tout simplement. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui évolue dans votre vie sentimentale. Voilà, donc c'est pas mal puisqu'on voit que c'est peut-être cette étincelle ici, mais cette carte de promesse, hein, c'est beaucoup d'enthousiasme aussi, et puis c'est aussi avoir confiance en l'autre. Hein. Donc il y a des promesses, un début d'un projet d'amour en tout cas partagé. Hein, voilà. Allez, on va aller chercher d'autres messages, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, pour nos balances, pour le sentimental. Alors, je vais voir à la coupe. Donc, il y a un retour à la confiance, bonté, générosité.
Allez, les balances. J'ai plein de... Qu'est-ce que j'ai? Donc, on pourra y voir que c'est une relation de légèreté ou simplement, voilà, c'est peut-être, c'est aussi cette façon d'avoir repris votre liberté, ce qui vous a amené aussi à redécouvrir l'amour ou avoir des ouvertures en tout cas. Je suis désolée. Allez. Alors, il y a une emprise ici, mais on va voir. Hein. Alors, je vais continuer parce que pour moi, ça me parle quand même. Alors, je pense qu'il y a une emprise, on est resté quand même prudent. À un moment donné. Allez. On va un peu coup de cœur, s'il vous plaît. Alors, la lumière, on fait la lumière sur quelque chose ici. Ou simplement, on retrouve la lumière, hein, si vous étiez un petit peu dans le sombre. Et on fait la lumière sur une situation. On fait la lumière sur une déclaration d'amour. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, il y a une belle transformation ici, on me dit. Hein. Alors, bon, la chance nous parle de personnes sages, matures. Ah, et de clés. Donc, le clé, c'est des ouvertures sur le destin, sur votre destinée en tout cas. Alors moi, ça me parle quand même de lumière, de faire de la lumière aujourd'hui par rapport à une souffrance. Moi, ça me parle de personnes qui, d'un âge mature. Alors, maturité, c'est aussi avoir la sagesse, mais c'est aussi avoir vécu des choses dans sa vie, des hauts et des bas, bien sûr, au niveau sentimental. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui a souffert. Parce qu'on a quand même la croix aujourd'hui au milieu. Hein. Donc, cette croix est aussi de la souffrance. Et que peut-être c'était pas le bon moment, tout simplement. Et aujourd'hui, bien peut-être qu'on était un petit peu dans l'inconstance. Alors soit parce qu'il y a eu un deuil, hein, tout simplement, il a fallu faire le deuil de cette personne, donc on voit qu'il y a la souffrance. Ou soit par exemple, peut-être cette personne qui est en souffrance aussi. Alors cette personne qui est en souffrance, mais qui était inconstante ou inconstante ou dans l'inconstance. En tout cas, hein, on voyait que c'est une personne qui pouvait être indécis ou une personne qui était fragile encore et qui était vraiment fragilisée par une situation pénible, en tout cas, soit un deuil, soit la fin d'une histoire d'amour, ou peut-être quelqu'un qui souffrait tout simplement. Et c'est quelqu'un qui était dans l'indécision, hein, qui n'était pas capable de prendre une décision tout de suite, hein, puisqu'on voit qu'il y a eu cette carte de temps. Donc il a fallu du temps pour cicatriser ses blessures ou pour faire le deuil d'une situation ou d'une personne. Aujourd'hui, vous voyez, cette personne, on voit qu'il y a la clé ici. Donc la solution est en elle ou est en lui, c'est-à-dire que pour moi, il y a des choses qui se réparent ici. On fait la lumière également, hein, on est en train de faire la lumière sur cette déclaration d'amour qui a pris du temps. Ici, il y a le papillon. Donc, le papillon, c'est une transformation. Ça peut être un déménagement. Ça peut être des choses qui sont en mouvement, des choses qui bougent. Par rapport à cette souffrance, on a aujourd'hui une opportunité. Donc, c'est la chance qui est de votre côté aujourd'hui. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, des choses qui sont en train, oui, qui sont en mouvement, mais en mouvement positif ici. Hein. Voilà, on nous parle ici de personnes mature, hein, d'un certain âge, hein, voilà. Et puis aujourd'hui, on voit que même des choses que vous étiez dans l'inconstance, de pas savoir vraiment quoi faire, eh bien, moi je pense qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment, vous avez vraiment décidé. Déjà, on a la clé, hein, la clé qui ouvre votre cœur, et la clé veut nous dire aussi que vous faites la lumière et que vous allez vraiment peut-être prendre des décisions ici par rapport à cet avenir sentimentale, parce qu'on voit qu'il y a quand même une déclaration d'amour et aujourd'hui vous êtes en train de faire la lumière, donc il y a des choses qui s'éclaircissent aussi pour vous, hein.
Voilà, il vous a fallu un temps pour réfléchir par rapport à des projets. Hein, voilà. Bon, ça me parle de projet au printemps, mais voilà, on est au mois de mai, pourquoi pas. Donc, il y a eu ce moment d'enfermement mental où il a fallu réfléchir. Hein, voilà. C'est pour ça que dans l'indécision, moi, je voyais ce mental indécis par rapport à une souffrance, par rapport peut-être, c'était pas le bon moment. Il y avait peut-être de la souffrance. Il fallait peut-être faire le deuil d'une personne ou d'une situation. Aujourd'hui, on vous dit que voilà, il y a des projets aussi, des projets d'amour, vous voyez, donc c'est pas mal, hein, voilà. Allez, on va aller ensuite avec les anges de l'amour. Alors, je la prends pas parce que j'ai pas assez battu. Allez, petit message pour nos amis les balances. Allez, balance, ascendant balance, balance en séminaire pour le sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons ici? Cela vaut la peine d'attendre, les amis. Voilà, il y a des synchronicités qui sont un petit peu l'œuvre dans votre vie amoureuse ici. Voilà, donc je pense que vous avez rencontré quelqu'un par synchronicité. Et puis que voilà, peut-être que vous étiez dans l'attente, peut-être... de cette personne, hein, voilà, donc vous êtes peut-être dit, ben on verra bien. En tout cas, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie par synchronicité et que vous êtes en train d'apprécier vraiment ensemble, des moments ensemble. Hein. Alors peut-être qu'il y a des petits voyages ou des petits week-ends, mais en tout cas, pour moi, ça me dit que vous êtes en train d'apprécier vraiment le fait d'être ensemble aujourd'hui ou de passer des moments ensemble. Voilà, moi je pense que voilà, vous avez attiré votre âme sœur et que vous êtes en train de aussi visualiser que vous avez trouvé votre âme sœur. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, moi, je pense que là, vous êtes en train d'exprimer votre amour. Vous avez envie, bien sûr, de faire le premier pas. Moi, ça me dit quand même très bientôt. Hein. Très bientôt, vous allez vraiment décider ce que vous voulez. Hein. Je pense que pour moi, ça m'a exprimé votre amour, le premier pas. Je pense que vous êtes en train de vous visualiser ensemble également. Je pense que vous passez d'ailleurs de bons moments ensemble, que vous êtes en train d'apprécier d'être ensemble. Moi, on me dit que vous avez attiré, bien sûr, cette âme sœur, que vous méritez également l'amour, parce que vous êtes vraiment digne d'être aimé. Et puis, moi, on me dit quand même que votre vie amoureuse, bien sûr, il y a peut-être traiter un petit peu les problèmes familiaux actuellement. Alors, peut-être qu'il y a des problèmes autour de vous, par rapport à votre famille, par rapport si vous avez des enfants. Voilà, il y a des problèmes, en tout cas, au milieu. Hein, voilà, les problèmes sont au milieu de tout ça. Hein. On voit que vous vivez quelque chose de très beau. Vous êtes en train d'exprimer votre amour et puis on voit que vous avez un retour, vous êtes aimé. Hein. Est-ce que parce que vous n'êtes pas libre et qu'il va falloir aussi, si vous avez envie de vous engager avec cette personne, qu'il va falloir aussi régler vos problèmes de famille par rapport à votre foyer. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes vraiment attiré par cette personne et que vous vivez vraiment des bons moments d'instant présent. Voilà. Alors, je vais remettre un petit message à mes balances. Voilà, je pense qu'il est temps pour vous de reprendre le contrôle de votre vie. Moi, ça me parle, vous voyez, pour moi, vous êtes marié, vous êtes engagé, vous êtes en train de vivre des sentiments romantiques avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Vous êtes en train de vous apercevoir que ces sentiments sont dignes d'être vécus. Par contre, je pense que vous êtes engagé ou vous êtes marié hein, déjà. Ça peut me parler aussi de problèmes familiaux à résoudre aussi par rapport à si vous avez ce besoin. Je pense cette envie, hein, parce que je pense que vous allez reprendre le contrôle de votre vie ici. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie avec lequel vous avez peut-être envie de vivre une autre histoire d'amour, mais que pour l'instant, il va falloir d'abord vous libérer de ce mariage ou de cet engagement pour pouvoir vivre ces instants présents et vraiment vous lancer dans cette histoire avec cette nouvelle personne. Hein. Voilà, pour vous, vous êtes sûr, c'est votre âme sœur.
que c'est vraiment l'amour de votre vie de toute façon. Pour l'instant, vous appréciez les petits moments passés ensemble. Mais vous êtes en train de penser comment vous libérer de ces liens ici, un engagement de mariage, hein, voilà. Et que vous avez vraiment cette envie de vous libérer et reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, c'est ce que je pourrais dire avec ces messages. Alors, je vais prendre le dernier oracle, hein, qui est bien sûr le chakra du cœur. Voir un petit peu les messages. Alors, c'est un petit peu trop. Quand c'est trop, je ne les prends pas. Allez, balance, s'il vous plaît. Pour le mois de mai. Petit message pour le sentimental. Bon, bague, cadeau. Alors, pour moi, il y a un changement positif dans une relation déjà existante. Alors, est-ce qu'il y a une bague? Est-ce qu'il y a une demande en mariage? Est-ce qu'il y a peut-être des projets ici, hein, qui vous attendent, hein? Voilà. Donc, pour moi, ça parle de bague ou de cadeau. Quelqu'un de généreux, en tout cas, qui pourrait vous faire des cadeaux. Alors, moi, ça me parle d'une personne qui est divorcée. Alors, peut-être vous, tout simplement. On vous dit que va falloir vous adapter à son rythme émotionnel, tout simplement. On vous dit que vous connaissez déjà, hein, cette personne, donc pour moi c'est votre âme sœur. C'est quelqu'un qui est encore en instant de divorce, ou quelqu'un peut-être qui est divorcé, ou tout simplement ça peut être vous également, hein, voilà. Alors je vais aller rechercher des petits messages. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme petit message à côté? Donc, c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré lors d'une sortie, alors chez des amis, ou simplement vous êtes peut-être en train de passer du bon temps ensemble, oui, des week-ends, hein, peut-être aussi. Alors, on me dit que vous recevez des signes. Alors, moi, ça me parle que quand même, vous n'êtes pas prêt, hein. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant. C'est pour ça que, voilà, vous allez devoir vous adapter à son rythme émotionnel, hein. Vous voyez, on me parle que cette personne est peut-être divorcée ou en instance de divorce. Donc, on me dit bien qu'il y a un changement positif dans cette relation déjà existante. Donc, c'est une relation où je pense que vous passez du temps ensemble, hein, puisqu'on a comme les cadeaux, quelqu'un de généreux ou généreuse, ou quelqu'un qui vous fait des cadeaux. Ici, on verra qu'il y a pas mal de sorties, hein, donc les week-ends. Vous vous retrouvez peut-être les week-ends, ou vous prenez en tout cas du temps pour vous rencontrer et vous voir. Vous êtes en train de recevoir des signes, donc les signes à plume, hein, donc il y a des choses qui commencent à avancer, puisqu'on voit qu'il y a quand même du changement positif. Et on vous dit que cette personne n'est pas prête encore. Hein, votre âme sœur n'est pas prête, donc n'est pas prêt ou n'est pas prête. Hein. Donc il n'est pas prêt ou n'est pas prête parce qu'on me dit qu'il y a les poids de la famille ici. Alors il y a peut-être des problèmes aussi à résoudre pour pouvoir aussi avoir ce changement positif déjà dans cette relation. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, qu'il va simplement falloir vous adapter à son rythme émotionnel parce que je pense que cette personne n'est peut-être pas tout à fait libre. Peut-être que c'est que l'instance de divorce, mais on me parle bien d'une séparation quand même. Hein, voilà. Donc peut-être qu'il faut attendre un petit peu parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas terminé ici, qui est sur le point de se séparer et de divorcer, mais voilà, on parle que voilà, ça va peut-être prendre du temps parce qu'il y a peut-être aussi une famille à gérer aussi, hein, le poids de la famille. Voilà. Alors, il y a pas mal... Pour moi, ça me parle quand même de fusion de sentiments, hein, ici. Hein, voilà. Donc, je pense que ici, ça me parle quand même de communication, de bonne communication. Hein, voilà, les amis. Voilà, les amis Balance. Alors, on va aller chercher le petit mot de la fin avec la mission le petit oracle de la mission de vie. Voir un petit peu pour vous au niveau sentimental pour ce mois de mai, s'il vous plaît, pour nos balances. Pourquoi je dis cancer, c'est balance. Je m'égare, je m'égare.
Allez, retrouve l'amour des choses. Ben, c'est exactement le thème de cette vidéo qui nous parle entièrement d'amour ou de projet en tout cas. Donc rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Donc ainsi tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà, ça nous parle d'amour, retrouver l'amour des choses, tout simplement. Et pose des intentions conscientes, fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis dirige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Voilà les balances. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire d'ailleurs vos petits retours, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité à toutes et à tous. Je vous embrasse très très fort. Je vous invite bien sûr à liker, à partager aussi, puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Je vous remercie déjà de le faire parce que c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc voilà, je vous remercie pour tout cela. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour ce mois de mai, amis Balance. Je vous embrasse très très fort et puis je vous souhaite un excellent mois de mai. Surtout prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement. Donc peut-être pour les horoscopes si vous me suivez chaque mois ou sinon pour les guidances du jour. Voilà, pour ces petits moments de partage chaque jour. À très vite!